Mesdames et messieurs, bonjour et vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International, notamment au cours de cette édition de l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique, économique, comme même dans le domaine du tourisme. Justement, nous allons commencer comme d'habitude par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi et le chef du gouvernement arménien Nikol Pachinian ont exprimé leur engagement à approfondir les relations bilatérales dans divers domaines lors d'une conférence de presse tenue hier au Caire, mettant ainsi l'accent sur l'expansion des échanges commerciaux et des investissements, ainsi que sur de nouvelles opportunités de coopération. Salam Marabi, les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef du gouvernement arménien ont exprimé leur engagement à approfondir les relations bilatérales dans divers domaines lors d'une conférence de presse tenue hier au Caire, mettant l'accent sur l'expansion des échanges commerciaux et des investissements ainsi que sur de nouvelles opportunités de coopération. Le président el-Sisi et le chef du gouvernement arménien ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines lors de la conférence de presse tenue hier au Caire. Au cours de la réunion, les deux parties ont convenu d'augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. Ils ont également exploré de nouveaux domaines de coopération, notamment dans les technologies de l'information, l'intelligence artificielle et les industries alimentaires et pharmaceutiques. Le président el-Sisi a souligné l'intention de l'Égypte de partager son expertise dans les infrastructures, la construction, les transports et la production d'énergie avec l'Arménie. Les discussions ont également porté sur l'importance de revitaliser les mécanismes institutionnels existants entre les deux pays, notamment le comité mixte de coopération économique, scientifique et technique et le forum des hommes d'affaires. La conférence de presse a été marquée par la signature de plusieurs accords, dont un mémorandum d'accord dans le domaine de la protection de l'environnement, un mémorandum d'accord sur la coopération économique et un programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine agricole. Le chef de l'État a souligné le soutien de l'Égypte à toutes les initiatives visant à promouvoir la paix et la stabilité dans le Caucase du Sud, ainsi que les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Arménie remontent à 1992, l'Égypte ayant été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Arménie après son séparation de l'Union soviétique. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le conseiller à la sécurité nationale commandant de la garde royale et secrétaire général du Conseil suprême de défense du royaume de Bahreïn, le général de corps d'armée Nasser bin Hamad al-Khalifa, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, le général de corps d'armée Nasser bin Hamad al-Khalifa a souligné la fierté de relations historiques entre les deux pays et les deux peuples. Salam Arabi va vous donner les éclaircissements. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi et le général de corps d'armée Nasser bin Hamad al-Khalifa a transmis un message verbal du roi Hamad bin Issa al-Khalifa de Bahreïn qui soulignait la fierté des relations historiques entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que le soutien de Bahreïn aux efforts de l'Égypte pour faire face à tous les défis internes aussi bien qu'externes, en particulier au niveau régional. Pour sa part, le chef de l'État a exprimé la grande reconnaissance de l'Égypte pour les efforts et les politiques du roi Hamad bin Issa al-Khalifa, soulignant la poursuite du travail commun pour activer davantage des relations historiques solides entre les deux pays et renforcer les relations et la coopération dans tous les domaines de manière à servir les aspirations des deux peuples et frères, en particulier à la lumière des défis confrontés par la région. M. Ahmed Fahmi a ajouté que la réunion a également abordé la situation dans la bande de Gaza, les efforts égyptiens pour calmer la situation, la nécessité d'un cessez-le-feu et l'entrée de l'aide humanitaire en quantité suffisante dès que possible. Le président el-Sisi et le lieutenant général Nasser bin Hamad al-Khalifa ont également souligné la nécessité de contenir l'escalade des tensions dans la région et d'empêcher le conflit de s'étendre, car cela aurait de graves conséquences pour la stabilité régionale. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de poursuivre les efforts d'amélioration des systèmes contentieux pour assurer la réalisation de la justice rapide, jugeant importante la mise en œuvre de la loi en toute honnêteté, intégrité et égalité
pour assurer la primauté de la loi sans discrimination et pour protéger les droits des citoyens de la société. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion tenue lundi avec le ministre de la Justice, Omar Marouane, portant sur l'avancement réalisé du projet de la création d'une cité de justice à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte dans le cadre des efforts en cours visant à développer globalement le système contentieux. Le président a été informé des mesures de mise en vigueur de la loi de l'Alliance nationale pour le droit de l'action civile et des efforts en cours pour développer les mécanismes de coordination liés à cet égard dans le but d'approfondir le concept de volontariat dans le travail civil, de mobiliser les efforts nationaux pour atteindre le développement social et économique et pour soutenir l'application des initiatives sociales de développement à travers la coordination entre les appareils de l'État et la société civile. Quant au Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, il s'est entretenu avec le ministre de l'Investissement des Émirats arabes unis afin de suivre les procédures de méga-projets de développement de la ville de Ras El Hekma. Le Premier ministre égyptien a affirmé qu'un comité ministériel serait formé sous sa présidence afin de faciliter les procédures, surmonter tous les obstacles, résoudre les problèmes et faire la coordination entre les autorités compétentes afin de mettre en œuvre les engagements de l'Égypte dans ce domaine. Donc, les détails tout de suite. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu avec le ministre de l'Investissement des Émirats arabes unis afin de suivre les procédures du méga-projet de développement de la ville de Ras El Hekma. Le Premier ministre a affirmé qu'un comité ministériel sera formé sous sa présidence afin de faciliter les procédures, surmonter les obstacles, résoudre les problèmes et faire la coordination entre les autorités compétentes afin de mettre en œuvre les engagements de l'Égypte dans ce projet. Le Premier ministre a indiqué que plusieurs emplacements ont déjà été proposés pour la construction de l'aéroport qui doit desservir la ville de Ras El Hekma. Le chef du gouvernement a réaffirmé que l'État égyptien veut garantir le succès de cet important projet de développement et en faire un modèle réussi qui aide à attirer les investissements étrangers directs et à établir d'autres partenariats d'investissement qui génèrent un rendement significatif. Pour sa part, le ministre de l'Investissement des Émirats arabes unis a déclaré « Nous avançons dans les procédures. Nous nous sommes engagés à transformer la région de Ras El Hekma en une importante destination côtière. » Il a expliqué que le projet prévoit le lancement de multiples activités touristiques, la création d'une zone industrielle dans la partie sud de la ville, ainsi que la construction d'une zone commerciale et financière. Toujours au niveau des relations arabo-égyptiennes, mais cette fois-ci au niveau diplomatique, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, a pris part à la réunion consultative ministérielle entre l'Égypte et le Conseil de coopération des pays du Golfe, tenue à la capitale saoudienne Riyad. Choukri a mis l'accent dans son allocution sur l'importance accrue que revêt le mécanisme de consultation politique en tant que cadre institutionnel qui rassemble l'Égypte et les pays du CCG. Choukri a regretté l'incapacité de la communauté internationale à afficher une détermination tranchante pour imposer un cessez-le-feu et mettre fin aux pratiques de l'occupation israélienne systématique ciblant les habitants de Gaza, dont les enfants innocents. Il a également mis en garde contre les conséquences néfastes de toute opération israélienne militaire dans la ville de Rafah, ce qui menacera directement la stabilité régionale et entravera l'acheminement des aides humanitaires vers Gaza. Les entretiens du ministre Choukri avec ses homologues des pays du CCG ont également porté sur les menaces contre la sécurité de la navigation dans la mer Rouge et sur la situation en Libye, au Soudan, en Syrie, en Somalie. Choukri se réunit également avec la coordinatrice en chef des Nations Unies pour les affaires humanitaires et la reconstruction de la bande de Gaza. Avec plus d'explications, le ministre Samar Choukri a souligné lundi que parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et faire respecter la trêve avant le mois de Ramadan était inévitable. Et ce, afin d'assurer un flux d'aide humanitaire et de denrées alimentaires suffisantes pour répondre aux besoins des habitants de la bande de Gaza. Ces propos ont été tenus lors de la réunion de M. Choukri avec la coordinatrice en chef des Nations Unies pour les affaires humanitaires et la reconstruction dans la bande de Gaza, Sigrid Gag, au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative. Le ministre des Affaires étrangères a tenu à savoir de la responsable de l'ONU l'évolution de travaux visant à activer le mécanisme de l'ONU
établie conformément à la résolution 2720 du Conseil de sécurité pour faciliter, coordonner et surveiller l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza. Et dans le cadre des efforts de fait par l'Égypte pour alléger la souffrance de la population palestinienne dans la bande de Gaza à cause de la famine, du froid, de la propagation des pandémies, l'Égypte a construit cette semaine un nouveau cordon de secours au sud-ouest de la ville de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. Il s'agit du second camp établi par l'Égypte pour abréger les Palestiniens déplacés à Khan Younis. Le nouveau camp, d'une capacité de 400 tentes, pourra accueillir 4000 personnes. Les tentes sont équipées selon les normes internationales avec de l'eau, de l'électricité et des toilettes. Ils sont fournis également tous les services nécessaires à ce camp, y compris la nourriture, les abris et les services logistiques. Après ce deuxième camp, un hôpital de campagne et 2 centres de distribution d'aide humanitaire seront mis en place dans la ville de Rafah à Gaza et dans un autre camp à Deir el-Balah. Donc, à la une de notre tournée dans le monde de l'économie, dans le monde des chiffres, ici en Égypte, on trouve le comité de la politique monétaire a décidé dans sa réunion extraordinaire de relever les taux des dépôts des emprunts et le taux de change de 600 points de base pour atteindre respectivement 27,25% et 28,25% et 27,75%. La Banque centrale d'Égypte a également décidé de relever le taux d'intérêt à 27,25%, soit une hausse de 6%. La Banque centrale égyptienne a ajouté qu'avoir un taux de change fixe aidera à minimiser la demande accrue de la devise étrangère. La Banque nationale d'Égypte a émis un nouveau certificat de 3 ans, un taux annuel décroissant de 30% pour la première année, 25% pour la deuxième année et 20% pour la troisième année. Le rendement sera versé sur une base annuelle. Le comité de la politique monétaire de la Banque centrale a également décidé de modifier le taux de rendement des certificats de platine à 3 ans à rendement fixe pour le faire passer à 21,5% par an pour les nouvelles émissions à compter d'aujourd'hui, 6 mars 2024 au lieu de 19%. Selon Fitch, l'accord de Ras el-Hekma allégera les pressions sur les liquidités monétaires en Égypte. Avec plus de précision, l'agence de notation de crédit a prévu une diminution du taux d'inflation en Égypte sur un an au second semestre 2024. L'agence de notation a indiqué sur sa page officielle que l'accord de 35 milliards de dollars entre l'Égypte et les Émirats arabes unis pour développer Ras el-Hekma devrait alléger les pressions des liquidités extérieures et faciliter l'ajustement du taux de change, contribuant ainsi à faire avancer un accord avec le FMI qui débloquerait des financements supplémentaires de crédit. L'accord facilitera également un financement supplémentaire de la part d'autres partenaires multilatéraux officiels. C'est ce qu'a ajouté à Fitch. L'institution prévoit également une diminution du taux d'inflation en Égypte sur un an au second semestre 2024. Malgré cela, le pays reste confronté à des défis économiques et financiers. C'est ce qu'a indiqué l'agence de notation de crédit. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a confirmé que l'Égypte avait fait de grands progrès dans le domaine des communications et de la technologie de l'information grâce aux entreprises du secteur privé et aux efforts des agences gouvernementales soucieuses de soutenir l'avenir numérique en Égypte. Ces propos ont été tenus lors de la participation du ministre du Commerce et de l'Industrie à la 3e session de l'exposition et conférence technique annuelle l'IAP 2024 qui a débuté lundi à Riyad sur le thème « Nouveaux horizons » pour 4 jours. M. Samir a ajouté que 21 entreprises égyptiennes participeront à l'exposition, parrainée par la Chambre égyptienne de l'industrie des technologies de l'information et de la communication. Notons que l'avenir numérique en Égypte contribuerait à développer la demande locale, à accroître les exportations du secteur des TIC et de l'innovation. L'exposition réunit de nombreuses entreprises, experts du monde entier pour échanger des opinions, des idées dans les domaines de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la durabilité, de l'espace et de la cybersécurité.
Le ministre du Logement des communautés urbaines, Hassim Al-Ghazar, a confirmé le souci de l'État égyptien de coopérer avec les grandes entreprises chinoises pour la mise en œuvre de projets nationaux, notamment le projet de quartier central des affaires dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte est mis en œuvre en coopération avec l'entreprise chinoise CSCEC. Lors d'un entretien avec le chargé d'affaires de l'ambassade chinoise au Caire, le ministre a confirmé la profondeur de relations égypto-chinoises dans divers domaines. Il a évoqué le souci de renforcer la coopération avec les entreprises chinoises dans le domaine économique. Le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qassir, a discuté avec ses homologues saoudiens, jordaniens, mais aussi libanais, des moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et ces pays au vu de la convergence de vues et des relations étroites reliant les directions politiques de ces pays. Cette déclaration a été faite lors des entretiens menés par le ministre de l'Agriculture en marge de sa participation à la conférence régionale pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en Jordanie. M. Al-Qassir a félicité plutôt son homologue jordanien pour la bonne organisation de la conférence et le lancement de l'Observatoire régional de la sécurité alimentaire. Dans cette tournée dans le monde de tourisme, dans cette plongée, nous avons presque 3 nouvelles essentielles. En fait, lors des travaux préparatoires à la construction de l'hôpital universitaire dans la ville de Banha, au gouvernement de Kaloubé, un sarcophage en quartzite a été découvert. Avec plus de précision, le sarcophage remontait au règne du roi Psématique plutôt, premier, qui est l'un des membres de la 26e dynastie, et dont le cartouche apparaît sur le couvercle. Il appartient au scribe en chef du roi. Une équipe d'experts avait été formée pour restaurer et déplacer ce monument qui pèse environ 62 tonnes. Le Conseil suprême des Antiquités poursuivra également ses fouilles afin d'assurer qu'aucun autre monument n'existe sur le site de construction. Donc passons à cette deuxième nouvelle concernant le monde du tourisme ici en Égypte. Il s'agit du ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Issa, qui a inauguré le pavillon égyptien à la Bourse internationale du tourisme ITB de Berlin le 5 mars, selon un communiqué du ministère. Le pavillon, inspiré de la civilisation égyptienne, occupe 1200 mètres carrés, propose une variété de produits artisanaux et de plats égyptiens, offrant ainsi une immersion dans les riches patrimoines du pays. Plus de 100 exposants égyptiens comprenant des agences de voyage, des compagnies aériennes et des hôtels sont présents pour promouvoir le tourisme égyptien auprès de 10 000 exposants et des visiteurs venant de 181 pays, ainsi que 5 000 journalistes et blogueurs du monde entier. Lors de la cérémonie d'ouverture de la bourse berlinoise, le ministre Issa a souligné l'importance de l'ITB de Berlin comme plateforme pour rencontrer de nouveaux partenaires, médias et acteurs du tourisme du monde entier, tout en présentant les progrès du secteur touristique égyptien. Clôturons donc cette édition très rapidement par l'inauguration de 2 mosquées historiques à Rosette après leur restauration. En fait, ces 2 mosquées ont fait l'objet d'une restauration architecturale tout à fait minutieuse ainsi que de travaux de documentation de photographie. Elles ont une grande importance pour les habitants, surtout à l'approche du Ramadan. L'ambassadrice des États-Unis au Caire souligne la profondeur, la solidité de relations entre l'Égypte et les États-Unis. Elle a quand même souligné la profondeur et la force des relations entre les 2 pays, notant qu'elles sont basées sur les intérêts communs, une coopération fructueuse entre les 2 pays. Et donc, ces propos ont été tenus lors de sa rencontre avec le gouverneur de Souaig, Tariq El-Fikri, dans son bureau au siège du gouverneur, dans le cadre de sa visite à Souaig pour visiter ces sites archéologiques et touristiques. Donc,
Avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition de l'Égypte à l'Une. Rendez-vous à la semaine prochaine et ça sera en fait presque la nouvelle édition ou la première édition au cours du mois de Ramadan. Donc bon Ramadan à toutes et à tous. Au revoir.